Donc voici un exemple de carte électronique qui peut nécessiter l'utilisation d'outils de montage de composants un petit peu particuliers, autres que les postes à souder classiques, quand on fait du soudage manuel. Donc là ici vous pouvez voir un panneau de 8 cartes qui ont été fabriquées par la société Eurocircuit. Et donc ces 8 cartes sont montées sur un cadre avec des trous de fixation standardisés qui vont permettre de la maintenir dans une position précise sur un outil qui est en fait un support de pochoir pour déposer de la pâte à braser. Donc ici vous pouvez voir la feuille en inox qui a été découpée. C'est normalement une découpe laser qui est utilisée pour faire ce genre de découpe. Et donc c'est un pochoir dans lequel on va faire passer de la pâte par les trous donc au moyen d'une spatule. Et donc pour le faire précisément, donc le support, c'est un support qui est compatible avec avec des trous de fixation qui se trouvent sur le pochoir et avec des systèmes de fixation de précision pour déposer la pâte correctement en face des pastilles qui ont été réalisées sur la carte. Alors un petit détail qui a son importance quand on fait de la dépose de pâte, c'est que on peut le faire de manière assez artisanale en fixant la tôle sur la carte et une fois que la dépose de pâte a été faite, il suffit de soulever la plaque en inox pour récupérer la carte avec la dépose de pâte qui est faite. Le problème de cette technique là, c'est que lorsqu'on retire la plaque, on risque de faire des bavures avec la pâte qui a été déposée sur le circuit imprimé. Donc le dispositif qui se trouve là permet d'évacuer la carte dans une direction qui est parfaitement perpendiculaire à la tôle quand on a fini la dépose. Donc on va voir comment ça fonctionne exactement, mais donc ça permet d'éviter des bavures même avec des empreintes de composants très petites. Donc c'est pas le cas ici, mais ça permet de faire un travail propre. Donc la pâte à braser, hein, c'est de la chimie. Donc déjà, il existe différents types de pâtes. Des pâtes conformes à la norme ROHS, donc c'est-à-dire sans plomb, et des pâtes où il y a du plomb. Donc là, en l'occurrence, c'est une pâte ROHS, a priori celle-là, je crois. Non, elle a du plomb. Il y a du plomb? D'accord. Ça, si je me trompe. Donc là, c'est pas. Enfin, sur l'étiquette, j'ai du mal à voir. Donc la pâte, en fait, c'est constitué de toutes petites billes d'étain et d'un produit qu'on appelle du fluide d'étamage qui va permettre de faire la soudure en désoxydant et en dégraissant les pastilles sur le circuit imprimé. Donc une chose importante sur le conditionnement, donc ça peut se trouver sous forme de seringue, mais ça peut aussi se trouver sous forme de pot. Donc en règle générale, pour pouvoir conserver de manière optimale la pâte, on doit la placer au frais plutôt. Et une fois qu'on souhaite l'utiliser, on doit le laisser à température ambiante pendant un certain temps avant de faire la dépose pour que la consistance de la pâte soit optimale. Et donc bien évidemment, c'est la pâte, on essaie de la conserver dans les meilleures conditions, mais lorsqu'elle est périmée, eh bien, il vaut mieux ne plus l'utiliser parce que donc, les résultats ne sont plus à la hauteur de ce qu'on peut obtenir avec une pâte neuve. Donc c'est toxique, à manipuler avec précaution. Est-ce qu'il y a du plomb? Je pense que celle-là, c'est. Là, je ne saurais pas dire parce qu'il y a 96 SC, Ouais, ça suggérerait qu'il y a beaucoup d'étain ouais, et un petit peu d'autres choses, donc souvent c'est de l'argent. ouais, peut-être. Alors que l'étain au plomb, donc très clairement, il y a à peu près 60% d'étain et 30%, plus de 30% de plomb. Donc c'est normalement de la pâte qui ne doit plus être utilisée dans des produits commerciaux,
Par contre, ça peut être utilisé sur du matériel de laboratoire. L'avantage qu'a l'étain au plomb par rapport à l'étain ROHS, donc avec un peu d'argent, c'est que la température de fusion est un peu plus basse, donc ça stresse moins les composants au moment de la refusion. Donc on va voir après qu'on passe au four la carte une fois que les composants sont placés dessus avec la pâte à braser, et le profil de température à utiliser est différent suivant qu'on utilise une pâte au plomb ou une pâte à l'argent. Ok, donc là, on va Donc là, c'est du matériel très proche de ce qu'on trouve en milieu industriel. En fait, hein, les systèmes de dépose de pâte à braser en milieu industriel, ça reste des pochoirs de ce type-là, sauf que au lieu d'étaler la pâte à braser avec une raclette manuellement, eh bien, c'est une machine qui le fait à la place d'un être humain, et c'est une machine qui est normalement faite pour être placée dans un flux de production, donc avec un convoyeur qui amène les cartes en dessous, qui positionne les cartes automatiquement et qui les évacue une fois que la dépose est faite. Sinon, sur le reste du système, c'est exactement la même chose, et on utilise des plaques en inox de la même manière. Certains fabricants de cartes low cost proposent des pochoirs en film plastique. Donc c'est une autre solution, et donc là, bien évidemment, c'est plutôt dans un domaine artisanal qu'on utilise ce genre de choses, parce que mécaniquement c'est quand même moins bon. Là en fait la tôle doit être tendue, et donc le circuit imprimé là actuellement il est plaqué contre la tôle en inox. je vais faire que 2 circuits, hein, parce que comme je la fais pas. Donc là on dépose un peu de pâte, et donc avec Bon, c'est bon. avec la raclette on dépose la pâte sur les cartes. Alors l'avantage là c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire. On peut en préparer 2 là sur les 8. Et donc une fois que c'est fait, on fait descendre la carte, et donc normalement toute la carte descend en même temps, il n'y a pas un côté de la carte qui descend avant l'autre, et donc le retrait de la carte évite des bavures de la pâte. Donc là je vais zoomer sur le circuit imprimé. Donc là vous pouvez en voir un au centre de l'écran qui comprend des îlots de pâte, à comparer avec une carte à côté qui n'a pas été préparée. Et donc on peut voir que le pochoir en fait ne laisse passer la pâte que sur des pastilles de composants CMS. Les composants traversants, eux, ne sont pas étamés. Enfin, il n'y a pas de dépôt de pâte sur ces composants-là. Alors a priori, il est possible de faire de la soudure de composants traversants avec de la pâte, mais bon, là en l'occurrence, c'est pas le choix qui est retenu. Ce sera une soudure manuelle. Donc là, c'est une technique qui est utile lorsqu'on veut faire de la réparation ou lorsqu'on veut assembler des composants qui n'étaient pas montés, alors que d'autres composants sont déjà sur la carte. Il est bien évident que lorsqu'une carte commence à être assemblée avec des composants dessus, le dépôt de pâte avec des pochoirs ne peut plus fonctionner du tout, tout simplement parce qu'il faut que la carte soit vierge et parfaitement plate pour faire ça. Donc là, le principe, c'est un système pneumatique qui va pousser le piston d'une seringue de dépose de pâte. Et donc ça,
On le fait, alors on peut faire avec différents dispositifs, ça peut être une pédale qui va actionner le dispositif, soit un système complètement automatisé qui va programmer une quantité de produits déposés. Là, je vais régler la durée des pulses. Donc 0,3 secondes. Back. Pulse. Back. Ok. Et on y va. Donc là, j'ai pas fait de pochoir parce qu'il y a très peu de composants et le coût du pochoir est pas peut être significatif par rapport au nombre de composants que l'on a. Là, je vais réduire, comme on a des pastilles fines, je vais réduire le pulse, l'impulsion d'air comprimé un petit peu. Tac. Alors on peut penser que c'est relativement simple à manipuler à la main, une seringue pour déposer de la pâte. Alors le fait est que c'est assez visqueux et que pour faire précisément de la dépose de pâte avec une seringue en appuyant avec le pouce sur le piston, eh bien c'est assez délicat, première chose. Et deuxième chose, lorsqu'on fait ça manuellement, en fait on ne fait que pousser sur le piston. Normalement, les dispositifs de dépose de pâte ne fonctionnent pas tout à fait comme ça. Lorsque l'on appuie sur la pédale, par exemple, on va pousser le piston et donc on va déposer de la pâte seulement avec la viscosité du produit. Si on ne fait que ça, une fois que l'impulsion s'est arrêtée, la pâte continue à couler. Et donc pour éviter ça, les dispositifs automatisés réaspire le piston pour couper court à la coulée et éviter en fait de déposer plus de produits que ce qu'on veut. Alors ce genre de dispositif, là vous pouvez voir, c'est une seringue qui est montée sur un support qui a l'air assez compliqué. On va voir après comment ça fonctionne. C'est une plateforme qui permet de déposer des composants également. Et en fait, c'est équipé de ce genre de dispositif pour faire du montage partiel de cartes. Donc on a besoin de déposer de la pâte de manière sélective, mais on peut être aussi amené à déposer d'autres sortes de produits. Par exemple de la colle. On peut être amené à coller des composants sur la carte. Et donc on peut être amené à utiliser différents types de seringues et différents types de produits.